Nous sommes à la fin de la Seconde Guerre mondiale et le vol spatial prend son essor grâce aux avancées allemandes dans le domaine des fusées. Dans ce contexte tourné vers les étoiles, la science-fiction se développe aux États-Unis, qui est en grande compétition avec l'URSS sur le sujet. Des magazines à très bas prix, souvent nommés Pulp Magazine, connaissent un succès grandissant et véhiculent de manière très large le concept. C'est l'âge d'or du genre. Et à cette période, il y a deux magazines qui deviennent célèbres, Astounding Stories et Super Science and Amazing Stories. Parmi les auteurs, on découvre les premiers pas d'un certain Isaac Asimov, un Russe ayant émigré aux États-Unis et qui y sera naturalisé en 1928 à l'âge de 8 ans. En parallèle de sa licence en sciences, sa maîtrise en chimie et son doctorat en biochimie, le jeune homme va commencer à rédiger des nouvelles ayant pour thème la science-fiction. Sa première publication en 1939, intitulée Marooned of Vesta, sera le début d'une longue série, même si c'est surtout la nouvelle Quand les ténèbres viendront, écrite en 1941, qui lancera sa carrière. Auteur très prolifique à qui on devra près de 500 livres, dont des romans policiers, pour la jeunesse et des vulgarisations sur des sujets aussi variés que la Bible ou Shakespeare, il aura consacré la majorité de son travail à deux thèmes qui lui sont chers, la robotique, terme qu'il inventera dans sa nouvelle intitulée Menteur en 1941, et la psychohistoire. Le deuxième point consiste à prévoir l'histoire à partir des connaissances sur la psychologie humaine et les phénomènes sociaux à l'aide d'une analyse statistique. Une de ses œuvres majeures, le cycle de fondation, repose sur ce principe et nous fait découvrir où en est l'humanité 22 000 ans après notre histoire. Un récit qui commença dans les nouvelles que j'ai évoquées précédemment et qu'Asimov étoffera sur 40 années de sa vie. Les deux derniers ouvrages du cycle, Prélude à Fondation et L'Aube de Fondation, qui sont chronologiquement les premiers, auront été écrits sur la fin de sa vie. Et à sa mort en 1992, un grand nombre d'autres auteurs étendront encore un peu son univers. Il faut dire qu'il fut d'une richesse incroyable et il arrivera même à faire un lien avec son autre cycle majeur, celui des robots. Sa genèse est la même. D'abord des nouvelles, ensuite des romans, le tout qui fut écrit jusqu'à la fin des années 80. La différence est qu'ici, le thème abordé nous touche de beaucoup plus près, principalement quand Asimov crée les 3 lois de la robotique qui ont encore aujourd'hui une influence sur nos conceptions des intelligences artificielles. Comme pour Fondation, d'autres auteurs ont continué à enrichir cet univers. Force est de constater que ce sont des idées qui restent extrêmement modernes pour la société dans laquelle nous vivons. Reste à espérer que l'avenir s'annonce quand même un peu plus radieux.